Bala Samoura va kidnapper le colonel. Ils vont l'envoyer à l'horizon, là où Sangaré gère. C'est lui qu'on appelle Roméo aussi. Roméo. C'est son nom de Roméo. C'est des éléments de preuve qui seront utilisés le moment venu, Inch'Allah. On écoute comment le colonel Célestin Bilivogui est mort, expliqué par un témoin oculaire qui était là. Un colonel Dala, c'est un colonel qui est venu avec un pick-up, avec 2 personnes derrière avec des kalash. Avec des kalash. Oui. Ils étaient au nombre de combien? Il y avait le chauffeur, le colonel et les deux gendarmes qui étaient derrière. Disons 4 personnes. 4 personnes. Après, ils se sont introduits dans le bureau du colonel Célestin. Oui. Après, vous avez entendu le colonel Célestin parler au téléphone. Appeler sa femme pour l'informer du nouvel. Il a dit quoi là-bas? Vous pouvez encore répéter ça. Il a dit à sa femme, Bala Samoura a envoyé un colonel chez moi ici pour m'arrêter. Il a envoyé une convocation que de suivre le colonel là. Donc, je vais aller. Arrivé à son service maintenant, il m'a appelé encore. Il dit, je suis venu à mon service. Bala Samoura a envoyé les gendarmes me chercher. Je lui ai dit, il n'a qu'à partir, je vais partir dans ma voiture. Non, il dit non, ils disent non de monter dans leur pick-up. Je lui ai dit, ok, il m'a dit, oh, si tu ne me vois pas, je suis parti. C'est Bala Samoura qui a envoyé les gendarmes derrière moi. Ils m'ont dit de monter dans la voiture et de partir avec eux. Je les ai dit non, je ne peux pas partir avec vous. Pourquoi? Je suis un civil, je ne sais pas de quoi vous me reprochez. Pour cela, j'ai un chef ici, vous pouvez passer par le chef. Ils m'ont dit si je ne monte pas dans la voiture, dans le pick-up, qu'ils vont me brutaliser. Ils ont bandé mes yeux, ils m'ont retiré mon téléphone, ils m'ont envoyé, ils m'ont dit déshabille-toi. Je commence à insister, un des militaires des forces spéciales vient cagouler, il me gifle. Ils m'ont dit, tu es de quel village? Je les ai dit, je suis de l'Abbé. Précisément où? Je ne les ai pas dit. Ils m'ont demandé, tu connais Selou Dalin? Je les ai dit, je le connais comme tout Guinéen. Ah bon, il est qui pour toi? Non, c'est un opposant, mais pas moi, mon opposant. Parce que moi, je n'ai jamais voté pour lui. Je n'ai jamais voté pour un opposant en Guinée. Je vote parce que je suis un citoyen libre. Je pars, je mets un bulletin nul, j'assume mes droits et je reviens. C'est la seule chose. Donc, je vais aller. Une fois là-bas, moi j'ai vu ça à travers les vitres. Je me suis déplacé pour aller voir ce qui ne va pas. Et je n'étais pas le seul, parce qu'il y avait plein de militaires. On est venu, on est rentré dans le bureau. On a trouvé le colonel assis. J'ai entendu le colonel Célestin appeler sa femme et dire Bala Samoura a envoyé une convocation. Il y a un colonel qui est venu me citer de partir avec lui. Répétez la partie s'il vous plaît. Quand vous avez vu le colonel assis dans son bureau. Au téléphone avec sa femme. Au téléphone avec sa femme. Allô? Madame, Bala Samoura a envoyé un colonel pour me chercher. Avec une convocation. Que de me présenter. Il a coupé, il a accroché. Il a dit au colonel, allons-y, c'est mon chef, je l'adjoins. Je vais aller m'expliquer là-bas avant qu'on ne bouge. Il est venu s'expliquer devant l'adjoint. L'adjoint de la direction générale des pensions militaires. L'adjoint lui a dit, ok, il faut leur suivre, je vais remonter l'information. Le colonel est sorti, il a fermé son bureau. Il a pris son sac. Il a pris son téléphone, son sac et
la clé du bureau et la clé de la voiture. Il m'a confié, il m'a dit prends ça, mets ça dans la voiture. Je suis venu, j'ai mis dans la voiture. Il est parti avec les gendarmes. Après 5 minutes, j'ai quitter la ville. Ils ont arrêté mon mari, je ne sais pas pourquoi. Il faut quitter la ville. Il faut quitter. Sa femme? Sa femme. C'est-à-dire? Elle m'a dit de quitter pour ne pas que moi aussi j'arrive à avoir des problèmes avec ça. Parce que tout le monde connaît que c'est un grand à moi. Que vous êtes un proche au automatiquement, Célestin. J'ai appelé ma maman. J'ai informé ma maman de ce qui se passe. Ma maman m'a dit de quitter la ville. J'ai dit à ma maman non, je ne peux pas quitter. J'ai raccroché le téléphone. Le colonel Célestin m'a appelé. Il m'a dit les gendarmes vont venir au bureau. Tu vas leur remettre le sac, la clé du bureau et la clé de la voiture. Je lui ai dit ok. Les gendarmes sont venus. J'ai pris le sac, la clé, je les ai donnés. Ils m'ont dit de monter dans la voiture et de partir avec eux. Je les ai dit non, je ne peux pas partir avec vous. Pourquoi? Je suis un civil, je ne sais pas de quoi vous me reprochez. Pour cela, j'ai un chef ici, vous pouvez passer par le chef. Ils m'ont dit si je ne monte pas dans la voiture, dans le pick-up, qu'ils vont me brutaliser. J'ai coopéré, comme c'est des gendarmes. Je connais que les gendarmes sont des hommes de loi. Je suis monté dans le pick-up. On a bougé. Quand on est parti, ils m'ont retiré d'abord mon téléphone parce que je les ai dit donnez-moi un temps, je vais appeler ma maman pour savoir, au moins, pour la dire au revoir au moins. Ils ont retiré mon téléphone. Ils m'ont amené directement à la base des forces spéciales, au palais du peuple. On m'a amené là-bas. Une fois arrivé, ce qu'ils font, ils attachent directement mes yeux. Ils me bandent le visage. Ils m'ont bandé le visage, ils m'ont retiré mon téléphone. Bon, si je comprends bien, quand les gendarmes t'ont arrêté, ils t'ont mis dans la pick-up, dans le pick-up, ils t'ont envoyé, au lieu de t'envoyer dans une gendarmerie, ils t'ont envoyé où? À la base des forces spéciales au palais. Écoutez, hein. Une fois arrivé là-bas, c'était ma première fois de rentrer là-bas. Je suis rentré, ils m'ont dit c'est toi Asso. Je les ai dit oui. Parce que mon nom était connu. Ils ont bandé mes yeux, ils m'ont retiré mon téléphone, ils m'ont envoyé. Ils ne m'ont pas envoyé directement voir le colonel Célestin D. C'est le sac et la clé qu'ils ont envoyé vers le colonel. Moi, ils m'ont envoyé dans un autre coin. Parce que le sac, les effets du colonel se trouvaient avec vous. Trouvaient avec moi, dans la voiture. C'est là-bas que j'avais mis. Automatiquement, on me dit de m'asseoir à terre. Je m'assois à terre, on me dit déshabille-toi. Je les ai dit pourquoi je vais me déshabiller. Ils m'ont dit déshabille-toi. Je commence à insister, un des militaires des forces spéciales vient cagouler, il me gifle. J'ai compris que c'est sérieux. J'ai coopéré, je me suis déshabillé. Nu. Nu. Je me suis déshabillé nu, tête aux pieds. Ils m'ont dit de me mettre à terre, je me suis mis à terre. Ils ont récupéré mon téléphone, ils ont fouillé. Ils m'ont demandé, voilà, toi, le colonel Célestin est qui pour toi? Je lui ai répondu qu'il est comme un père pour moi. Ah bon? Tu connais dans quoi il est en train de tremper? Je les ai dit, je ne suis pas militaire. Ils m'ont dit, ok, maintenant on va te poser des questions. Si tu ne réponds pas, on va t'égorger, on va t'éliminer ici. D'ailleurs, il faut faire sortir tout ce qui est dans ton bédou, dans ton calepin. J'ai fait sortir. Dans mon calepin, ils ont vu un petit talisman. Là où j'avais écrit Yassine, je portais ça souvent avec moi. Parce que à chaque fois je tombais, je faisais des crises. Donc ma maman a cherché ça pour moi. Ils ont vu ça. Il y avait un Simbo entre eux là-bas. Quand j'ai déballé le talisman, il a vu ça, il a fui. Le Timbo a couru. Le Simbo? Le Simbo, il a couru, un Simbo militaire. C'était ma première fois de voir un Simbo militaire. Il a couru. Ça, c'était à la base des forces spéciales. À la base des forces spéciales. Mais il y a un jeune qui connaît très bien le Coran. Quand j'ai fait sortir, il a commencé à lire. Il dit, ah ça c'est Yassine ça. Ils sont venus maintenant, ils m'ont demandé, oui, que moi je suis un marabout. Je les ai dit quoi?
Ils m'ont dit, tu es un marabout. Nous, on a eu des nouvelles que c'est toi qui es en train de partir chez les marabouts pour colonel Célestin. Nous, pour faire quoi? Pour lui faire quoi? Pour qu'il devienne qui? Dites-moi. Ils m'ont dit, tu es de quel village? Je les ai dit, je suis de l'Abbé. Précisément où? Je ne les ai pas dit. Ils m'ont demandé, tu connais Cellou Dalein? Je les ai dit, je le connais comme tout Guinéen. Ah bon, il est qui pour toi? Non, c'est un opposant, mais pas moi, mon opposant, parce que moi, je n'ai jamais voté pour lui. Je n'ai jamais voté pour un opposant en Guinée. Je vote parce que je suis un citoyen libre. Je pars, je mets un bulletin nul, j'assume mes droits et je reviens. C'est la seule chose. Je suis un technicien, je suis apolitique. Partagez. Je suis apolitique, je suis apolitique. Excusez-moi mon frère. L'Afrique, tout le peuple africain, y compris le monde, doit savoir aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans notre pays, la Guinée. Il n'y a pas plus tard, il y a 2 jours, le Sénégal, oui, a montré que c'est un pays de modèle de démocratie. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mon frère. Maintenant, ils m'ont posé ce genre de questions. Je les ai dit, ah, mon frère, qu'est-ce que vous voulez réellement? Dites-le moi. Il y a un jeune qui a dit, il ne veut pas coopérer. Ils ont appelé 5 à 6 personnes. Ils sont venus avec des bois. Mais en ce moment, au moment à laquelle ils m'ont pris à la direction, ils m'ont envoyé à la base des forces spéciales. Je n'avais pas déjeuné. J'avais rien mangé. Quand ils t'ont arrêté, tu n'avais pas déjeuné. Ils ont commencé à me frapper. Ils m'ont frappé, je me suis évanoui. Je ne savais même pas qu'est-ce qui se passait. C'est quand je me suis évanoui, j'ai entendu le son là. Un des gars a dit, ils ont versé l'eau sur moi, j'ai retrouvé un peu l'esprit, j'ai commencé à vomir. Il y a un jeune qui m'a demandé, tu n'as rien mangé, non? Je lui ai dit oui. Ils ont dit, tout ce qu'on te demande, il faut répondre. Je les ai dit, monsieur, ce n'est même pas me poser des questions. Ce que vous voulez entendre là, demandez-moi ça, moi je vais vous le dire. Ce que vous voulez entendre. Ils m'ont parlé, ils m'ont demandé, quand le 4, connais-tu quelque chose du colonel Célestin, chose qui est liée du 4? Je leur ai dit, mon frère, Wallahi Billah, je ne connais pas. Jusqu'à preuve contraire, je sais qu'aussi, il n'est pas dedans. Je ne connais rien de ça. Ils m'ont dit, ok. Ils ont vérifié mon téléphone. Ils ont vu le numéro de colonel Aminata Diallo, CNRD, la porte-parole. Quand ils ont vu le numéro, ils m'ont demandé, il y a quoi entre toi et colonel Aminata? Je les ai dit, c'est ma grande. Ok. C'est ma grande. D'accord. Elle est très gentille avec les jeunes. Si tu as un problème, tu pars chez elle, tu la demandes, Wallah Billahi, elle te satisfait. Elle est impartiale dans ce qu'elle fait. Donc quand ils ont fouillé votre téléphone... Oui, ils ont vu ça. Et c'est ça qui m'a permis même, à ce qu'ils soulagent ma torture. Parce qu'ils ont vu ce numéro-là. Ils ont su que, ouais, j'échange avec elle parce qu'ils ont vu les SMS. Après, ils ont lu les SMS. Ils ont lu les SMS. Les SMS n'étaient pas liés à quelque chose. La seule chose, c'est merci madame pour tout ce que vous avez fait pour moi. Qu'Allah vous bénisse. C'est ça. Okay. Ils ont vu ça. Après, ils m'ont dit maintenant de rester à côté. En ce moment, je tremblais. Et j'entendais des cris dans une salle là-bas, des cris, des gens qui criaient. On me disait, si tu ne me fais pas attention, tu as entendu le cri là-bas, on va t'envoyer là-bas. Je les ai dit, mon frère, tout ce que vous voulez demander moi. Je leur ai dit, mon frère, nous, Allah, je vais jamais, c'est que je vais rien vous cacher. Tout ce que vous voulez demander moi, si je cherche, je vais vous le dire. Ils m'ont dit, ok. Quand j'ai resté jusqu'à 17h, 18h, je leur ai dit maintenant, s'il vous plaît, donnez-moi de l'eau à boire. Ils m'ont donné un sipa d'eau, j'ai bu. Mais à chaque fois que je bois l'eau, je vomis. Je les ai dit, accompagnez-moi, je vais aller uriner. Tout ça là, mes yeux étaient bandés. Je suis parti pour uriner, j'ai enlevé ma bande comme ça pour voir là où uriner. J'ai retourné mon visage, j'ai vu 2 corps sans vie couchés. 2 corps sans vie couchés. Horizon. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est fini. Moussa Cheikh Souma. C'est fini pour moi, c'est fini. Pablo. Quand je me suis retourné, j'ai pris le sipa d'eau. J'ai
Je me suis caché, j'ai fait simulation de prendre l'ablution, quoi. J'ai commencé à lire la Fatiha. La Fatiha, Ayat al-Kursi. Là, au moins... S'il vous plaît, vous pouvez un peu revenir sur cette partie-là, parce que c'est un peu... Ça a passé un peu plus vite. C'est-à-dire, quand vous avez eu les envies de vous mettre à l'aise, vous avez demandé... Oui. Qui vous aide à aller... Aller aux toilettes. Ils m'ont accompagné. Maintenant, en partant, vos yeux étaient bandés. En rentrant dans la toilette, j'ai soulevé la bande. Mais il y a une précision que j'aimerais savoir ici, que vous dites encore une fois. À votre arrivée à la base des forces spéciales. À la base là. Oui. C'est Horizon, le nom c'est Horizon. Vous avez bien reconnu que c'était la base des forces spéciales? Dans la voiture, oui. De la voiture jusqu'à là-bas, ça n'a pas fait 5 minutes. D'accord. Toute personne qui connaît oui. Fougou, de Fougou à l'horizon, ça ne prend pas 5 minutes en pick-up. Oui. Voilà. Maintenant, quand vous êtes arrivé, vous avez vu vous-même que vous êtes arrivé. On m'a fait rentrer là-bas, c'est quand on m'a fait asseoir à terre qu'ils ont bandé mes yeux. D'accord, d'accord. Si vous avez compris. J'ai compris. Voilà. Maintenant, quand vous êtes parti aux toilettes, arrivé aux toilettes, en rentrant, maintenant, allez-y. J'ai soulevé la bande, j'ai regardé c'était vers ma gauche, j'ai vu 2 corps sans vie couchés. Là, 2 corps sans vie. Ces 2 corps sans vie là. C'est 2 personnes mortes. Oui, couchées là-bas. Sans vie là, ils étaient comment? C'était des traces de balles ou bien des traces non. Ils étaient couchés, il y avait du sang partout. Il y avait du sang partout. Ça c'était le 8, vers les 18 heures. J'ai même pas pu bien uriner. Je me suis retourné, j'ai commencé à lire la Fatiha, Ayat al-Kursi, Fatiha, Ayat al-Kursi. Au moins, s'ils arrivent à me tuer, que tout musulman souhaite, ta dernière parole soit le nom de Dieu. Et j'arrêtais pas de faire cela. Ils sont revenus, ils m'ont dit, bon, Itang, il faut t'asseoir ici. Ils sont partis, ils ont envoyé quelque chose à manger, ils m'ont donné ça, je les ai dit, je ne vais pas manger. Un de leurs jeunes a pris, il a goûté, il m'a dit, il faut manger, il n'y a rien. Je les ai dit, ok, j'ai déposé. Je suis resté jusqu'à 20 h sans manger. Ils m'ont forcé, j'ai commencé à manger. À 20 h, il y a une équipe qui a quitté la présidence. Parce que quand ils finissent la garde, c'est là-bas qu'ils échangent. Cette équipe est venue me trouver assise. Il y a un jeune qui dit, toi, qu'est-ce que tu cherches ici? Oui. Un de leurs amis a dit, ah, ce jeune-là, il est avec le vieux qu'on appelle Célestin. Il dit, ah bon? Oui. Il dit, ah, c'est eux qui sont contre notre pouvoir. C'est eux qui veulent qu'on quitte le pouvoir. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il me dit, ok. Il a pris, en même temps, il a pris mouchoir, il a attaché mes yeux, il a dit à un de ces gars là-bas d'aller acheter un paquet de lames. Le gars est parti acheter un paquet de lames, il est venu. En ce moment, il a dit à un de ces jeunes de prendre l'arme, la paire maca. Oui. Il a mis ça sur ma tête. Ils ont pris la lame, ils ont défriché, il a pris la lame, il m'a dit de soulever mes mains. J'ai soulevé mes mains, il m'a giflé. Il m'a dit, à quoi entre toi et Selou Dalé? Je lui ai dit, la seule chose peut-être qui peut être entre moi et Selou Dalé, c'est parce qu'il est Hali Poular, je suis Hali Poular. Chose que je n'ai jamais aimée. Je suis né à Kaloum, j'ai grandi à Conakry. Je n'ai jamais sorti de la Guinée, je n'ai jamais sorti de Conakry pour aller même dans un village. Je ne connais rien du tout de ça. Excusez-moi, il vous a giflé avec la lame? Non, la lame c'était pour couper mes oreilles. Wow. Il m'a dit de soulever mes mains. Quand j'ai soulevé mes mains, avec ces 2 mains-là, il m'a tapé comme chose, on dit écouteur. Wow. Les 2 oreilles, il m'a tapé. Wow. Il a tapé 2 fois. Après, il a pris la lame. Quand il a voulu couper mes oreilles, un des jeunes là-bas s'est déplacé, il est parti appeler les autres qui étaient en train de fouiller nos téléphones. Un de leurs chefs est venu, il a dit, hey, il faut lui laisser ce jeune-là, c'est bon. Lui, son cas, bientôt, ça va finir. Dieu. Après, il a pris la lame. Ils m'ont dit, il y a un fût là-bas, il faut aller te cacher dedans. Sinon, si les autres viennent, ils peuvent même te tuer ici.
Je suis rentré dans le fût là, je me suis caché dedans. Mais je tremblais, j'avais rien mangé, je tremblais. Voilà. Pouvoir de Doumbouya. Je tremblais. Pouvoir de Doumbouya, vous qui criez. Pouvoir de Doumbouya. Dieu connaît la Après, vérité. Dieu va exposer la vérité, Inch'Allah. Maintenant, il faut venir. Je suis venu. Ils m'ont dit, il n'y a rien. On a vérifié ton téléphone, il n'y a rien. Ils m'ont pris, ils m'ont envoyé dans la salle, là où il y avait le colonel Célestin. Ah, le colonel est assis. Il m'a vu attaché. Le sang sortait sur mon dos. Il a dit, mais attends, qu'est-ce que toi tu cherches ici? Non, wallah, je ne sais pas. Tu m'as appelé au téléphone de leur donner le sac. S'il vous plaît, je vais vous laisser continuer. Juste une seconde. Le jeune dit qu'il a vu le colonel. Si vous avez écouté du début jusqu'à la fin, je lui ai posé la question c'est-à-dire la question de précision. En matière d'enquête, on demande la précision. Je lui ai posé, est-ce que l'endroit était bel et bien l'horizon, la base des forces spéciales? Il a dit oui. Les éléments étaient avec qui? Les forces spéciales, il a dit oui. Et là, il est en train d'expliquer qu'il a rencontré le colonel Célestin à la base des forces spéciales. Et le procureur de la République, Fallou Doumbouya, a fait sortir un communiqué annonçant au peuple que le colonel Célestin et autres sont disparus, qui n'ont été arrêtés par aucune juridiction sur place. S'il vous plaît, je m'excuse d'interrompre là, mais c'est la partie à préciser. Ils m'ont pris, ils m'ont envoyé ici. Il m'a dit, il est venu me trouver, il m'a dit pardon. Pardon. Il dit tout ça là, c'est à cause de moi. Le colonel Célestin t'a dit ça. Il dit tout ça là, c'est à cause de moi. Qu'est-ce que tu les as fait? Non, je ne sais pas. Après, je leur ai expliqué tout ce qui s'est passé, ce qu'ils m'ont demandé comme question. Il dit, c'est là-bas que j'ai trouvé maintenant un des jeunes lieutenants avec qui ils ont radié colonel Célestin, qui s'appelle Abbas Touré, qui est le garde du corps de l'adjoint à la direction générale des pensions militaires. Déjà, lui, il a été arrêté le 7, la nuit du 7. Il quittait un village de Mafraya, il rentrait, c'est à Koléa juste qu'ils l'ont interpellé, ils l'ont attrapé. Ils l'ont méloté, ils l'ont envoyé là-bas. C'est une fois dans la salle qu'il m'a expliqué. Et en même temps, j'ai trouvé un militaire, lieutenant aussi, qui s'appelait Alpha Kamara. Un militaire qui a été le premier bataillon de Gangan qui est parti à Kidal. Lui, il faisait partie. Lui, il était là-bas attaché. On voulait même le tuer parce que lui, il l'avait beaucoup torturé. Il est déjà mort. Le colonel m'a dit, pardon. Il y avait des sipas là-bas vides. Quand j'ai voulu uriner, il m'a dit de ne plus sortir. Quand j'ai uriné dans le sipa, le colonel a vu mes urines, il m'a dit, attends, ils t'ont frappé au ventre? J'ai dit oui. Il les a appelés. Il les a dit, au moins cherchez-moi, même si c'est une plaquette d'amoxicilline, vous donnez à ce jeune, s'il vous plaît. Ils ont amené ça, j'ai pris. Il m'a dit, ne t'en faites pas, je vais essayer de voir s'ils vont te libérer. Ils vont te libérer. Je ne sais pas de quoi ils me reprochent. Je suis... Dans cette salle, excusez-moi, dans cette salle, à part le colonel, il y avait au moins approximativement combien de personnes? Il y avait deux. Il y avait Abbas, il y avait le lieutenant Alpha, plus moi. Nous, on était à part. Ceux dont ils étaient en train de torturer, et ils étaient enfermés. Là où vous entendez des cris. Des cris. On a passé la nuit là-bas. Le lendemain, à 15h, 16h, ils sont venus me trouver, ils m'ont dit, sors. Je suis venu, ils m'ont fait sortir. C'est quand je suis sorti, je me suis rencontré avec 5 personnes. 2 militaires et 3 civils. Qu'on était... Bien. C'est la preuve que le colonel Célestin Bilivogui a été bel et bien kidnappé, arbitrairement arrêté par les services de forces de défense et de sécurité de l'autorité actuelle en place, à la personne
du haut commandant de la gendarmerie qui est cité en premier lieu, général Bala Samora, sous les ordres de Mamadi Doumbouya, voilà, le despote, et a été torturé, tué, assassiné à la base des forces spéciales à l'horizon.